Bonjour et bienvenue sur QMordi, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre et à bien utiliser ton PC. Aujourd'hui, il ne s'agira pas d'une astuce Windows, il s'agit d'un tout autre nouveau sujet. Durant ces 2 derniers ou 3 mois, j'ai développé une petite application pour venir soutenir cela qui gère encore les notes de façon manuelle. Donc l'application gère les notes. Dans cette vidéo, il ne s'agira pas de vous parler de l'application, c'est-à-dire comment elle a été développée, par qui, par quoi, non, des fonctionnalités, non. J'ai préparé une vidéo dans laquelle je vous explique ce qui m'a poussé à développer cette application, ses fonctionnalités et bien évidemment ses limites. Donc, dans cette playlist que je viens de créer, dédiée à cette application que j'ai baptisée et les notes, comme tel que vous voyez ici, et les notes, c'est le nom de l'application. Donc, comme je le disais, dans cette série de vidéos, nous allons voir tout simplement comment l'utiliser. Ça, c'est une playlist, donc une série de vidéos de prise en main pour des éventuels clients et même ceux qui seront intéressés de comprendre le fonctionnement de cette application. Qui suis-je pour te parler de Lenote? Moi, c'est Robert. Je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, QMordi bien sûr, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Alors, nous commencerons la présentation de l'Enote dans les prochaines secondes. Comme je le disais, j'ai créé une application pour la gestion des notes scolaires pour les CS dans les collèges d'enseignement secondaire général. L'application est une application développée en VBA Excel. Donc, le VBA, c'est un langage de programmation pour les applications Microsoft Office. Donc, VBA pour Visual Basic for Application. Donc, voilà, en gros, l'application. La voici ici. Ne vous en faites pas par rapport à l'icône, c'est bel et bien une application Excel. C'est juste que j'ai pu changer l'icône des fichiers Excel avec mon icône personnalisée. Donc, dans cette vidéo, nous allons juste présenter l'interface, donc l'ensemble des pages ou alors des feuilles de calcul. Alors, je vais lancer l'application. Vous voyez, comme je le disais, c'est bel et bien une application Excel. Vous pouvez bien voir le ruban là. Ici, pour une première connexion, vous allez devoir créer un compte. Ici, en cliquant sur créer un compte. Vous voyez un peu? Pour le moment, je ne vais pas le faire. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous présente juste les interfaces. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte et je vais me connecter, bien évidemment. Je mets mes identifiants dans mon nom complet, tel que j'ai programmé dans l'application. Parce qu'en fait, je me suis dit que, en fait, moi, j'ai choisi ce mode de connexion avec le nom complet de l'utilisateur et un mot de passe qui pourra créer. Bien évidemment, je vais mettre le mien. Je vais un peu mettre du n'importe quoi pour voir si le mot de passe, si ça va donner. On disait nom ou mot de passe incorrect. Veuillez réessayer, vous voyez. Et ici, ça c'est pour afficher ce dont vous êtes en train de saisir. Bien évidemment, je vais masquer le mien. Donc, je mets le bon mot de passe. Voilà, je me connecte. Connexion. Connexion réussie. Bienvenue au bord Robert. Accès à Elenote autorisé. Expiration le 15 décembre 2025. Donc ça, j'ai également prévu que pour ceux qui ne pourront pas, ou alors pour ceux qui auront envie de tester l'application, alors je pourrais mettre un délai ou une date d'expiration qui pourra vous permettre d'utiliser d'abord l'application et de la tester. Donc voilà pourquoi est-ce que cette petite fenêtre apparaît. En cliquant sur OK, vous allez voir le ruban s'il va disparaître. Okay. Voilà la page d'accueil de l'application et les notes. Alors, lorsqu'on arrive sur une application, la première des choses
qui est normal, c'est de comprendre le mode de fonctionnement de cette application. Alors, pour cela, j'ai mis une page à propos ici qui vous indique tout simplement, qui va vous informer sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'application, par qui elle a été développée. Bien évidemment que c'est moi. Quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les limites et quelles sont même les perspectives. Parce que ça, c'est juste une version basique de ce que je suis en train de travailler actuellement. Donc, voilà, on clique sur à propos ici. Donc, il faudra avoir l'habitude de souvent bien lire le mode d'emploi d'un logiciel. Donc, voilà, ici, c'est un peu quelques dédicaces et quelques remerciements. Voilà, vous aurez tout ce qu'il y a à savoir ici. Comment activer les macros, comment créer un compte, bref, tout est détaillé dans cette page à propos ici. Vous voyez un peu. Donc, voilà. J'ai mis des boutons là pour remonter parce que n'oublions pas que nous sommes dans une page Excel. C'est pas comme si nous sommes sur un site internet ou alors, je sais pas trop. Donc, voilà à peu près. Et sur chaque page, il y aura ce petit bouton ici qui permettra d'aller à la page précédente. Ça, c'est la page à propos. On clique sur accueil. Chaque bouton qui a un lien hypertexte a une petite infobulle qui vient vous indiquer le fonctionnement du bouton. Ou en gros, à quoi sert le bouton. Là, vous voyez ici, retourner à la page d'accueil. Un peu. Ça, c'est pour aller à la page précédente. Lorsque vous placez le pointeur sur un bouton et que l'infobulle n'apparaît pas, il faudra tout simplement comprendre que ce bouton a une programmation derrière. Et la programmation, lorsque j'ai travaillé l'application, j'ai remarqué que les boutons dont j'ai mis la programmation, lorsque je venais encore ajouter des petits infobulles au niveau du bouton, cela perturbait un tout petit peu le fonctionnement du bouton. Du coup, j'ai fini de supprimer tous les petits messages d'infos sur tous les boutons ayant des programmations. Donc voilà la page d'accueil. Il y a également une page emploi du temps. En cliquant ici sur le bouton emploi du temps, voilà ici vous aurez les emplois du temps de la 6e en 3e. Comme je l'ai dit, l'application est faite pour les CS uniquement. Et j'y ai également pour le personnel ici, même comme c'est juste des modèles que j'ai proposés pour juste quand même nourrir l'application. Bien sûr que tout ceci est personnalisable par vous-même. Donc, l'établissement, tout ceci peut être changé. Le logo, bien évidemment, vous allez mettre votre propre logo. Donc, voici un peu. Si on clique sur 6e, on voit le modèle que j'ai proposé ici. Ici, au Cameroun, les cours début de 7h30, un maximum 15h55. Donc, voici un modèle d'emploi de temps que j'ai proposé. Et comme ça, vous pourrez vous-même remplir et l'adapter selon le contexte de votre établissement. Mais je le répète, tout ceci reste éditable. Et ici, même également au niveau du nom ici, vous pouvez mettre le nom de votre établissement ou de votre lieu. Donc ça, c'est juste au cas où vous aurez besoin d'imprimer ou alors de télécharger l'emploi du temps pour que le chef d'établissement, c'est-à-dire le directeur, puisse viser ici. Donc voilà, ça c'est pour remonter. C'est la même chose pour toutes les classes. Nous reviendrons, nous aurons le temps de revenir en détail sur chaque page et je vous montrerai comment faire des téléchargements de ces emplois du temps. Bien. Maintenant, nous avons pu comprendre le fonctionnement nous avons pu découvrir la page à propos et emploi du temps. Maintenant, pour le personnel, page personnelle, on clique sur personnel ici. Déjà, seul le personnel administratif et enseignant est autorisé à utiliser l'application pour le remplissage des notes. Raison pour laquelle vous aurez toujours à créer le compte pour la toute première fois que vous allez utiliser l'application. Et lorsque vous allez créer le compte, comme je le dis, les prochaines vidéos, nous allons voir tout cela en détail. Donc, lorsque vous créez un compte,
les informations vont venir ici à la base de données du personnel enseignant et administratif. Et nous verrons tout cela en détail. Donc voilà la page du personnel enseignant. Ici, vous pouvez directement cliquer sur la page qui permet de gérer les mots de passe. Vous voyez, le seul compte, c'est le mien dont j'ai créé pour me permettre d'utiliser l'application, bien évidemment, en faisant des tests, bien sûr. Donc, je peux rentrer. Là, c'est le bouton qui permet toujours d'aller à l'accueil. Bien. Et maintenant, vous avez remarqué que sur toutes les pages, j'ai pu mettre le bouton enregistrer ici parce que nous sommes dans un classeur Excel et toute modification doit être enregistrée. Voilà. Donc, il faudrait toujours prendre la peine d'enregistrer. Bien sûr que sur le bouton de déconnexion, si là, j'ai mis un petit programme ici qui permet de sauvegarder lorsqu'on se déconnecte automatiquement. Donc, en cliquant sur déconnexion, ça va également sauvegarder une fois. Mais si vous ne quittez pas par ce bouton, ça ne va pas automatiquement sauvegarder. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les classes? Au niveau des classes, bien sûr qu'on ne va pas passer en revue toutes les classes de la 6e en 3e. Ici, parce que ici, nous avons juste découvert une seule classe, car c'est le même principe dans toutes les autres classes. Alors, je vais prendre ici en 6e. On clique sur 6e. Voilà. Lorsqu'on clique sur le bouton 6e, on atterrit sur la page qui permet d'enregistrer les élèves de la classe de 6e. Voici le formulaire ici, formulaire des élèves de 6e. Donc, vous allez renseigner le matricule et toutes les informations nécessaires. Une fois que vous aurez fini à noter que pour le remplissage, il y a également des listes déroulantes ici, sur certains endroits, pour vous faciliter la tâche. Mais les noms qui sont dans les listes déroulantes ne sont pas, le champ n'est pas obligatoire. C'est pas obligé de choisir un élément de la liste déroulante. Vous-même, vous pouvez ajouter. Donc, lorsque vous allez commander l'application, si vous le voulez, on va également recenser un maximum de villages qui vous entourent, ou alors cela ne sera même pas nécessaire. On pourra juste laisser aussi et saisir ce que vous voulez. Vous voyez, je peux également saisir. Ça ne dérange pas. Donc, lorsque vous terminez de remplir tous les champs, même si vous n'avez pas tout rempli, car certaines informations peuvent vous manquer, vous ajoutez ici. On va voir tout cela dans les prochaines vidéos. Une fois que vous avez fini de remplir ces informations ici, ces informations vont atterrir dans la base de données des élèves de 6e en cliquant sur liste 6e. Voici la liste des élèves enregistrés à la classe de 6e avec leurs informations respectives. Vous voyez un peu? Donc voilà, ici, on peut voir ici qu'en termes de statistiques, ici, on a 0 garçon, 0 fille, 0 nouveau, 0 redoublant. Bien évidemment, parce qu'il n'y a aucun élève ici enregistré. Donc, nous verrons tout cela dans les prochaines vidéos. Voilà, voici la base de données des élèves de 6e. Je le répète encore, tout ceci est modifiable. Nous sommes dans un tableau Excel. Donc, on pourra remplacer avec le nom de votre établissement. Lorsque les élèves sont enregistrés, le but même de l'application était de faciliter la tâche aux enseignants ou alors aux chefs d'établissement qui calculent les notes à la main, et effectuent les statistiques manuellement. Donc, une fois que les élèves sont ici, vous pouvez cliquer sur la page relever. On dit ici menu de relevé des notes. On clique ici. Lorsque vous cliquez sur menu de relevé de notes, vous tombez effectivement sur la page d'accueil des relevés de notes. Je suis parti sur le principe selon lequel chaque trimestre a 2 évaluations. Parce que ici au Cameroun, nous avons au maximum 6 évaluations séquentielles. Bien sûr que certains établissements peuvent même faire 3 ou 4 en un seul trimestre. Si vous faites par exemple la 3e évaluation au premier trimestre, c'est-à-dire le 3e devoir, ces notes vont tout de même compter pour le compte du 2e trimestre.
Donc, quand vous posez le curseur ici, on voit bel et bien relevé des notes du devoir 1 et du devoir 2. Ici, deuxième trimestre, relevé de notes devoir 3 et devoir 4, relevé de notes devoir 5 et devoir 6. Et ici, c'est le relevé de notes annuel. Donc, lorsqu'on clique par exemple sur premier trimestre, on tombe ici. Voici les élèves que vous aurez enregistrés au préalable dans leur base de données. Lorsque vous allez arriver ici, dans les prochaines vidéos, on va voir comment cela se passe. L'application va juste récupérer le nom et le prénom, nom, prénom et sexe de l'élève. Maintenant, l'enseignant pourra tout simplement remplir les notes ici. Vous voyez, ça ce sont les notes du premier trimestre, devoir 1. Et en cliquant sur devoir 2 ici, on a les notes du premier trimestre, devoir 2. Et en cliquant sur trimestre, on a les moyennes du premier trimestre. Ici, on n'aura à rien remplir. L'enseignant ou alors celui qui sera chargé de gérer l'application n'aura pas besoin de remplir ici, car nous savons que les notes trimestrielles se calculent en faisant la moyenne des des devoirs effectués. Donc, c'est le principe pour toutes les autres classes. Donc, nous verrons en détail comment est-ce qu'on utilise tous ces boutons que vous voyez ici. Trimestre, c'est pour aller, comme je l'ai dit, ce bouton-ci permet d'aller à la page précédente. Et liste, ici, permet de retourner à la base de données. Quand je pose le curseur sur le bouton, on voit base de données de la classe de 6e. Vous voyez, je retourne à la base de données. Là, je rentre en arrière. Voilà, et trimestre. C'est pour atterrir au menu des trimestres. Ça, c'est également le bouton qui vous permet de vous diriger encore la page de connexion, bien évidemment. Mais je vous déconseille de faire cela lorsque vous êtes en train de travailler. Il faut savoir que lorsque vous cliquez ici pour vous connecter, vous allez devoir vous reconnecter une deuxième fois. Donc, voilà. Et je pense que oui, on peut également voir la page des notes annuelles, des devoirs annuels ici. C'est annuellement ici. Bon, ne vous fiez pas des statistiques que vous voyez ici. Ici, les notes du premier trimestre, ça c'est la moyenne du premier trimestre que j'ai abrégé MT1. Moyenne du deuxième trimestre, MT2. Moyenne du troisième trimestre, MT3. Et M.AN, moyenne annuelle. Là, l'application va récupérer les moyennes de chaque élève du premier, du deuxième et du troisième trimestre et faire automatiquement le calcul de sa moyenne annuelle. Définir son rang parmi les élèves de la classe et générer automatiquement l'appréciation et dire si l'enfant est autorisé à aller en classe supérieure ou pas. Déjà, quand on voit sur la fenêtre SHAP qui montre les statistiques, on voit que ici, on a bel et bien le nombre d'élèves admis en classe de 6e. Ce nombre-ci n'est pas vrai parce que ceci relève des dernières statistiques. Alors, qu'est-ce que je peux également vous montrer? C'est que ces fenêtres SHAP qui présentent les statistiques de chaque évaluation sont mobiles. Donc, vous pouvez les placer à l'endroit où vous le souhaitez passer. Il y a un bouton ici que j'ai mis télécharger qui permet d'imprimer la page et il faudrait que les statistiques apparaissent bel et bien au niveau de la page. Alors, il faudrait toujours la déplacer en fonction de comment vous allez enregistrer les élèves parce que cette liste va grandir en fonction du nombre d'élèves que vous aurez dans chaque classe. Et je pense, pas que je pense, c'est également la même chose pour les séquences. On peut devoir on peut déplacer la fenêtre tel qu'on le souhaite. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'application et les notes. Donc voilà, en gros, l'ensemble des pages ou alors des interfaces de l'application et les notes dédiées à la gestion des notes scolaires d'un CS qui voudrait
moderniser sa façon de gérer les notes de son établissement. Déjà, je vais me déconnecter. Voilà. Donc, les amis, on tire à la fin de la vidéo. J'espère que cette première vidéo dédiée à la présentation des interfaces d'Elenote vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!